On s'intéresse au conseil de l'été. Comment protéger efficacement son logement face aux nuisibles? On est avec Stéphane Bras, qui est porte-parole national de l'Association des professionnels pour la protection de la santé et des environnements. Bonjour Stéphane Bras. Bonjour. Et on va s'intéresser avec vous à tous ces nuisibles qui prolifèrent durant cet été. D'abord, peut-être une explication, si on en parle beaucoup, c'est parce qu'on est bien d'accord qu'avec la chaleur, eh bien, les nuisibles se multiplient. Oui, bien sûr. L'été est un facteur favorisant. Et puis, certaines périodes de particulièrement de chaleur, comme on vit en ce moment, peut amener des augmentations saisonnières et particulières. Alors, on va voir dans un second temps quelles sont les méthodes curatives. Mais d'abord, la prévention. Comment peut-on s'assurer qu'aucun nuisible ne rentre chez nous? Quels sont les meilleurs gestes à adopter? Alors ça, c'est la grande question à laquelle il est difficile de répondre parce que, alors vous avez cité le mot nuisible. Nuisible, si vous voulez, c'est un mot générique, mais clairement, tous ne sont pas nuisibles au sens juridique du terme. Faut vraiment s'attacher à cela déjà pour commencer. Et puis, c'est vrai que comme vous dites, ce sont les rongeurs, les insectes rampants, les insectes volants, enfin, et puis ensuite tout ce qui est parasite de différentes natures. Donc ça fait une longue liste. Il est très difficile d'empêcher tous ces insectes volants de rentrer dans une maison. Oui. Mais peut-être que déjà, tout ce qui est, je dirais, assez évident, comme la propreté, le nettoyage, le changement des poubelles, etc. J'imagine tous ces gestes-là, du quotidien. Oui. Alors ça, absolument, c'est la gestion des poubelles fait que globalement, et même des micro-déchets, peut favoriser la non-présence de ces petites bêtes. Je donne un exemple, si vous faites attention à ne pas laisser des micro-déchets, vous avez moins de fourmis à l'intérieur de vos domiciles, des reliefs de nourriture. Après, si vous êtes dans un sens plus général, mais là on parle de technique professionnelle, on peut empêcher les rongeurs, interdire l'entrée des rongeurs dans les bâtiments, dès l'instant il y a des orifices par lesquels ils passent. Il faut rappeler qu'une souris, ça passe par des tout petits trous de moins d'un centimètre. Quant aux rats, par exemple, il y a des méthodes qui permettent de limiter leur accès largement. Alors on parle durant cet été pas mal des moustiques tigres et du frelon asiatique qui ont tendance avec la canicule et donc avec l'augmentation des températures à se démultiplier, ce qui inquiète beaucoup les professionnels. Oui, nous on est en alerte sur ces deux phénomènes-là. Et vous le savez, vos auditeurs le savent, le moustique tigre aujourd'hui véhicule avec lui des risques de contracter des maladies. Donc on n'est plus uniquement dans le désagrément ou la gêne, on est dans un problème de santé publique. En tant qu'acteur de santé publique, on sait parer, mais là il faut vraiment travailler avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'informations, et puis enfin des actes et des actions qui doivent être maîtrisés pour limiter les risques. Vous avez parlé des frelons, par exemple. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un nid de frelons. Il y a des dangers immédiats si on les traite mal. Alors justement, que faut-il faire lorsqu'on découvre un nid de guêpe ou de frelons près de chez soi ? Écoutez, franchement, je vais vous poser une question. Quand vous êtes malade ou quand vous n'êtes pas bien, la première chose que vous faites normalement, ça serait plutôt d'aller voir un médecin. On est d'accord. Voilà. Notre métier, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que il y a des choses à ne pas utiliser, des produits à ne pas utiliser, des gestes à ne pas produire. Alors, le moins pire, c'est que on aggrave un peu la situation, mais il se passe pas grand-chose, sinon que d'aggraver la situation. Le pire, on arrive à des accidents, parfois mortels, en cas de mauvais usage de produits ou de mauvaises actions. Et donc à ce moment-là, on se fait piquer, on peut déloger des dizaines de frelons, et là, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Stéphane Bras, ça veut dire que lorsqu'on a un nid de guêpe ou de frelon près de chez soi, on ne fait rien, il vaut mieux ne rien faire, il faut appeler un professionnel, c'est ce que vous nous dites ? Écoutez, tout dépend des conditions dans lesquelles les nids se trouvent, mais en règle générale, c'est pas toujours facile d'accès. Ouais. Et puis vous ne connaissez pas la colonie de frelons ou de guêpes qu'il peut y avoir derrière. Donc en fait, le fait d'appeler un professionnel certifié, nous avons un annuaire au sein de l'association ProSan dans tout le territoire qui permet, si vous voulez, de trouver un professionnel pratiquement à sa porte. Le fait est aussi, c'est que c'est important pour vos auditeurs
souvent vos auditeurs, lorsqu'ils ont un problème de voiture, de mécanique, ils vont faire peut-être 1 ou 2 devis, 1 ou 3 devis. Eh bien, dans le cas de figure, comme il y a une réaction de peur, on va souvent au premier venu sur Internet, et ça, c'est un mauvais geste à faire. D'accord. Prenez les professionnels certifiés, demandez d'abord des conseils, parce que ça se trouve, vous vous trompez de nuisibles ou de parasites, et donc du coup, les mauvais gestes engage des conséquences que vous pouvez parfois pas imaginer. Donc, il y a des professionnels, comme il y a des médecins, l'ordre des médecins, nous, c'est un peu comme l'ordre des médecins. Il faut aller vers eux, vers nous, vous demander des conseils, et ensuite, on peut agir, après analyse. Très bon conseil. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller vite, trop vite sans doute. Les punaises des champs, j'ai vu ça, avec la sécheresse et la récolte des cultures, elles favorisent leur multiplication et leur déplacement vers des zones urbaines. Du coup, un certain nombre d'habitations qui sont proches des champs sont touchées. Et là, c'est extrêmement difficile de venir à bout de ces punaises des champs. Alors oui, là vous citez un mot générique, les punaises des champs. Effectivement, ce sont des punaises qui vont plutôt manger des fruits, des végétaux. Ce qui se produit, si vous voulez, il fait chaud. Qu'est-ce qu'elle recherche à un moment donné? C'est la fraîcheur. Donc l'humain lui-même ne craint pas grand-chose par rapport à cette présence de punaises qui ne pique pas, qui ne fait rien avec l'humain. Mais en revanche, c'est gênant parce que quand vous avez un vol de punaises qui arrive chez vous au moment du petit déjeuner ou du coucher, vous avez peut-être parfois des dizaines de punaises qui volent, qui sont assez grandes en plus. C'est toujours impressionnant. Voilà, c'est désagréable. Mais la chaleur, la canicule, en fait, elle recherche aussi un peu de fraîcheur. Merci infiniment Stéphane Bras, porte-parole national de l'Association des professionnels pour la protection de la santé et des environnements, de nous avoir éclairé sur ces nuisibles, termes génériques effectivement, mais qui pullulent en ces périodes de chaleur.